Bonjour et bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce direct surprise que tu as ordonné. Je te bénis pour ce que tu vas dire à travers ma bouche au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Je fais ce petit direct pour vous introduire notre direct de guérison de ce soir. Et pour cela, venez massivement assister à ce direct de guérison. Il y aura des guérisons, il y aura de bonnes surprises. Et pour vous dire, l'Éternel a dit dans nos directs. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés. Les gens ont commencé vraiment à jouir de la santé. L'Éternel a commencé à répandre des grâces que les gens n'avaient pas avant. Au nom de Jésus. Et mes causeries avec mes enfants me réjouissent tellement le cœur. Mes causeries avec mes filles, les prophétesses, me réjouissent tellement le cœur. Alléluia, alléluia. Bienvenue prophétesse et missionnaire évangéliste, ma fille Madeleine Leduc. Bienvenue prophétesse Gladys. Et ce message que j'ai pour vous, j'avais ce message pour vous. La nuit de mercredi, jeudi, le Seigneur m'a montré combien de fois le Seigneur va envoyer plusieurs femmes, mamans, filles pour soutenir mon ministère. Et le Seigneur m'a montré des briques qui étaient superposées jusqu'en haut. Et moi, j'étais au sommet. Parmi ces briques-là, plusieurs briques étaient des femmes. Plusieurs briques étaient des femmes. Et Jésus était le soutien. Et donc, dans cette vision-là, j'étais au sommet et je voyais toute la ville. J'étais au-dessus de tous les immeubles. Et ce que j'ai vu, il y avait plusieurs femmes qui soutenaient ce ministère. L'école de la foi, qui soutenaient cette plateforme d'enseignement, l'école de la foi. Alléluia. Et donc, c'est ce que j'avais voulu dire, mais comme le jeudi, c'est la sœur Gladys et les autres sont venus un peu en retard. Donc, je prends ce temps-là pour pouvoir vous informer par rapport à ça. Donc, les femmes qui soutiennent le ministère d'enseignement, cette plateforme, l'école de la foi, réellement la main de Dieu sera sur vous, la main de Dieu est sur vous et l'Éternel va vous utiliser puissamment. Et donc, ça, c'était entre parenthèses. Et comme je disais, et même la vision de briques, ce qui était intéressant, quand j'ai causé avec mon fils prophète Raphaël Yaraduno, lui aussi, il a dit samedi passé qu'il était en prière, il a vu des briques. Et donc, hier, notre causerie vraiment là. Donc, vous voyez, donc le Seigneur lui a montré cela. Pourquoi des briques? Et parmi ces briques-là, plusieurs étaient des femmes. Alléluia. Et donc ce soir, vous allez vous préparer pour recevoir vos guérisons, pour recevoir vos délivrances. Vous savez, le message que le Saint-Esprit m'a donné ce matin pour dire à son peuple, c'est que en tant que responsable d'église, en tant que responsable d'une communauté, vous devez veiller sur le taux de mortalité dans l'église. Veillez sur le taux de maladie dans l'église. Veillez sur le taux de personnes qui ont besoin de délivrance tout le temps dans l'église. C'est très important de veiller sur ces choses. Nous avons longtemps laissé Satan mordre le talon de l'église, mordre le talon des enfants de Dieu. Nous sommes cette génération, nous sommes ces personnes que l'Éternel a établies pour arrêter, pour stopper Satan de mordre le talon de l'église. Comment dans une église le nombre de malades augmente? C'est pas normal. Le taux de malades augmente, le taux de décès augmente, le taux d'accident, le taux de délivrance. C'est-à-dire, la délivrance, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ. La délivrance, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ. Et remarquez, la plupart de ceux qui recevaient la guérison, c'est ceux qui étaient des gens de dehors qui venaient à Christ. Et c'est pour ça qu'on attirait le peuple. C'était le signe pour attirer. Et l'église était le lieu où les gens venaient pour être guéris et non l'hôpital. Aujourd'hui, c'est l'hôpital qui est la direction. C'est pas normal. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de vous dire ceci.
de dire à son peuple ceci, de dire aux ministres, aux pasteurs, aux prophètes, de leur dire ceci. Si vous voyez que dans votre église, les membres ont tout le temps besoin de délivrance, c'est qu'il manque quelque chose. C'est que vous ne les avez pas exposés à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu a cette capacité de délivrer chaque membre. C'est parce que vous ne les enseignez pas comme il faut. Vous ne les enseignez pas comme il faut. C'est ce que le Saint-Esprit... Je ne voulais pas faire ce direct, mais le Saint-Esprit m'a poussé de faire ce direct. C'est que vous ne les enseignez pas la vérité. Vous ne les enseignez pas leur identité en tant que chrétiens. Donc, il me charge de vous dire de veiller sur le taux de mortalité. Quand vous voyez dans l'église qu'il y a mortalité, vous devez vous les... C'est que le message que vous prêchez n'est pas le bon message. N'est pas ce qu'il faut pour rendre justice aux enfants de Dieu. Quand nous remarquons dans la Bible, Dieu s'est tenu debout que 2 fois seulement. Quand vous étudiez la Bible, Dieu s'est tenu debout. Dieu s'est tenu debout 2 fois. La première fois, c'était pour faire un jugement. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, allons-y, nous allons lire. Dieu s'est tenu debout. Quand Dieu se tient debout, ce n'est pas parce qu'il veut faire un miracle. Non, non, non. Dieu est tout le temps assis. Tout le temps assis. Il n'a pas besoin de se tenir debout pour faire un combat. Non, 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 il est assis. Et c'est ce que d'ailleurs il a dit à Jésus. Il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc la position de l'église, c'est une position assise. Nous sommes assis. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes assis. Et donc, le rôle que Christ donne à ses ministres, il dit, c'est d'équiper ses enfants. Il a donné les uns les apôtres, les uns les prophètes, et les autres les évangélistes, les autres des pasteurs, des docteurs, pour l'équipement des saints, pour équiper ses enfants. Lisons Ésaïe chapitre. C'est pourquoi Dieu a vu que vraiment ce qui se passait n'était pas bon. Allons-y, pardon, c'est Psaume 82. Psaume 82. Psaume 82. La Bible déclare que l'Éternel, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Et pourquoi il se tient debout? Pourquoi il se tient debout? Nous allons voir, il y a souvent 2 conditions qui permettent à Dieu de se tenir debout. C'est souvent rare de voir Dieu debout. Il y a deux conditions qui qualifient Dieu de se tenir debout. La première condition, c'est pour rendre un jugement. Il dit, Dieu se tient... Psaume 82, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Donc, la première des conditions, c'est que c'est pour donner un jugement que Dieu se tient debout. La deuxième des conditions pour que Dieu se tienne debout, il faut que c'est l'assemblée devant lequel il est arrêté. Si c'est l'assemblée des puissants, si c'est l'assemblée des dieux, si c'est l'assemblée des puissants, c'est quand c'est l'assemblée des puissants, c'est l'assemblée des dieux, des puissants, que Dieu se tient debout. Et ça, c'est pour les sermonner. C'est pour les dire, ce que vous faites là, ça ne me plaît pas. Et regardez, lisons la suite. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec inégalité, iniquité, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles. Dans une église, lorsque les gens tombent régulièrement malades, c'est que vous ne les rendez pas justice. Vous ne les rendez pas justice. Christ n'a pas seulement pris nos péchés sur la croix. Il a pris aussi nos malédictions. Il a pris nos maladies. Donc, rendez justice à ces enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il dit, nourris mes brebis. Aujourd'hui, quand des gens viennent, vous voulez manifester, vous voulez faire des signes, vous voulez faire ceci, cela, asseyez. Dites aux enfants de Dieu de s'asseoir. C'est pourquoi on les appelait les disciples de Christ. On n'a pas dit de venir faire des convertis, de faire des disciples. Et c'est pourquoi cette plateforme d'enseignement, pour équiper le peuple de Dieu. C'est vrai que nous faisons des miracles, nous recevons des grâces, et les grâces se manifestent dans la vie des enfants de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est de rendre justice aux faibles. Les faibles, les bébés qui sont faibles, rendez la justice. Un jour, je vais vous donner 2 exemples. Un jour, il y a l'un de mes enfants qui avait mal au pied. Et c'était récurrent. Finalement, il m'a appelé, il dit, papa, vraiment, j'ai des douleurs au pied. Quand je m'arrête, et c'était un boulot qu'il avait. On a réglé ça. J'ai prié pour lui. Papa, le même jour, son pied est rentré dans les normes. C'est ça, rendre justice aux faibles.
Il y a ensuite, ensuite, le même est venu, il avait commencé à sentir, comment on appelle ça? On lui a dit qu'il y a l'augmentation de la pression dans un œil, c'est-à-dire le glaucome. Donc, il avait mal à l'œil, il avait vraiment mal à l'œil. Et c'est ainsi que, puisque c'était successif, je l'ai appelé maintenant, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, on est rentré dans la vie privée et parce qu'il s'était écarté un peu de Dieu, le feu qui était en lui avait commencé à baisser. C'est ça. Et donc, on a réglé ça et le glaucome a disparu. Aujourd'hui, il se porte bien. Aujourd'hui, il se porte bien. C'est l'un de mes enfants, il se porte bien. Donc, c'est ce que nous devons. Il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Dieu était fâché parce que ses pasteurs, ses apôtres, ses prophètes ne rendaient pas justice. Il dit, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. C'est Satan qui est le méchant. La sorcellerie, c'est la méchanceté spirituelle. Il dit, délivrez-les d'eux. Et pour les délivrer, il faut un message de délivrance. Et il faut un message de délivrance. Et c'est pourquoi, gloire à Dieu, le Seigneur a établi les directs de guérison de samedi pour cela. Pour cela. Il y a un autre de mes enfants, il avait un problème. C'était un cas d'hémorroïde interne. Il a beaucoup. En fait, lorsque vous êtes enfant, vous grandissez spirituellement. Vous avez l'onction pour guérir. Parce que ce fils-là, vraiment, c'est un guerrier de la prière. Et son ministère est puissant. Et c'est quelqu'un qui a déjà mis au monde un prophète. Et donc, il avait un cas d'hémorroïde interne. Il a fait un mois en train de faire cette lutte-là personnelle. Il était fâché contre lui-même. Mais il n'a pas compris que la grâce pour le ministère, l'onction pour le ministère et l'onction et la foi personnelle, c'est différent. Et des cas comme ça, quand tu résistes avec une maladie pendant longtemps, c'est-à-dire des symptômes, pas une maladie, mais des symptômes pendant longtemps, fais référence à ton papa spirituel. Et quand tu fais référence à ton papa spirituel, vous réglez ça facilement. Et quand il m'a vu, la même nuit, on a réglé ce problème d'hémorroïde et ça lui donnait la fatigue. Il était tout le temps fatigué. On a réglé le même problème la nuit seulement. Ça fait plus de 3 mois. Donc, c'est cette fonction-là, et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est cette fonction-là que nous avons. Et je vais donner le témoignage de ma fille Madeleine Leduc. Elle aussi, elle a eu un challenge. Elle a eu un challenge, je crois, il y a 1 mois et demi déjà. Elle a eu un challenge il y a 1 mois. C'était le mois de juillet, juin, juillet. Elle a eu un challenge. Et quand elle m'a contacté, on a réglé ça de façon spirituelle. Parce que notre Dieu, celui qui est derrière nous, c'est un esprit. Et c'est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Elle et moi, on a réglé ça. La tempête là a été, le vent contraire qui était venu, l'Éternel, le Saint-Esprit a neutralisé ce vent et il lui a donné la paix qu'il faut. Voilà ce que la Bible dit. Il dit, nous ne sommes pas seulement que des enseignants, nous sommes aussi des papas. Donc quand l'un de mes enfants a des problèmes, on gère ça en privé. Donc dans ton église, ne permets pas que le taux de mortalité augmente. Ne permets pas que le taux d'hospitalisation augmente. Parce que nous avons un message qui est au-dessus de la sagesse humaine. Il y a un message, une vie. Nous avons reçu une vie qui neutralise la maladie, qui neutralise les virus, qui neutralise la malédiction. C'est une vie même qui maîtrise le diable, qui handle le diable. Donc, j'ai fait ce direct-là pour que ne permettez pas que le nombre de morts augmente dans ton église. Ce n'est pas normal. Et même dans l'église primitive, quand on commençait déjà à couper la tête de l'apôtre Jacques, Étienne est devenu martyr. Après, ils ont coupé la tête de Jacques. Finalement, ils ont pris l'apôtre Paul. L'église s'est levée. Ils ont pris l'apôtre Pierre. L'église s'est levée. Et il y a eu une intervention. C'est ce qu'il faut faire. Et finalement, ils n'ont pas coupé la tête de Pierre. Et donc, je fais ce direct pour vous rappeler que nous avons la responsabilité de rendre justice. Il dit, et Dieu, Patrice, il dit, mes serviteurs, ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, ce sont les œuvres du diable. Et donc, c'est parce qu'on n'a pas de savoir ni intelligence. C'est ce qui fait que nous marchons dans les ténèbres et le peuple marche dans... Donc, pour régler les ténèbres, il faut la lumière. Et la parole de Dieu est la lumière. Il dit, tous
les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Il dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Vous voyez? Donc, quand Dieu nous donne la responsabilité, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et donc, il faut veiller sur cela. Nous sommes là pour enseigner le peuple de Dieu. Nous sommes là pas pour faire des convertis, mais pour faire des disciples. Un disciple, c'est celui qui s'assoit, qui apprend la parole du maître. Et non de venir faire des signes, des miracles, des prodiges. Les gens vont, ils viennent, ils reçoivent les guérisons. Ils s'en vont sans être enseignés, sans être établis dans les Écritures. Voici ce qu'il faut pour diminuer le taux de mortalité dans l'Église. La parole de Dieu diminue le taux de mortalité dans l'Église. La parole de Dieu lie les mains de Satan dans l'Église. L'enseignement de la vérité lie les mains du diable dans l'Église. Donc, c'est la responsabilité que nous avons. Et donc, ce soir, nous avons un message spécial. Le Saint-Esprit a déjà donné le message. Il a déjà donné le message que je vais livrer au peuple de Dieu. Venez recevoir votre guérison. Venez recevoir votre guérison. Et comme vous savez, le direct de samedi, c'est le Saint-Esprit qui est en charge, ce n'est pas moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui guérit les gens les samedis. Venez recevoir gratuitement. Venez, ne ratez pas cela. Et donc partagez. Restez bénis, restez bénis. Et je profite aussi pour encourager ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui veulent les dons spirituels, ceux qui veulent vraiment connaître le Seigneur. Le Seigneur m'a établi pour allumer le feu, pour un réveil spirituel, pour allumer le feu. Et donc, ceux vraiment qui ont soif de l'éternel, je vais vous dire ceci. Il y a ce qu'on appelle le conseil des 24 vieillards. Des 24 vieillards. Lorsque un enfant de Dieu, un jeune chrétien, une fille chrétienne, marche dans la sainteté, est attaché aux choses de Dieu, veut connaître Dieu, a soif de Dieu, dès que les 24 vieillards note ses activités, note ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, il commence à parler de la personne. Et donc, lorsqu'il commence à parler de la personne, finalement, ils vont vers l'ancien des jours, puisque eux aussi, ce sont des anciens. Ils vont vers le plus ancien que pour lui dire, ah, vraiment, ce jeune-là, vraiment, il veut vraiment te servir. Donc, et l'ancien des jours fait des décrets. C'est comme ça les gens reçoivent les ministères, c'est comme ça les gens reçoivent les grâces. Donc, continue à presser dans le domaine spirituel. Continue à te cacher pour prier. Prenez le temps de secret. Priez. Intensifiez votre vie de prière. Allumez votre vie de prière. Il y a des choses dans votre vie, par exemple, ce n'est pas encore enlevé. Continuez à presser. Le Seigneur va s'en occuper. Ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine pour enlever ces choses. Ce n'est pas par tes forces que tu vas enlever ça en toi. Continue à prier, continue à presser à la parole de Dieu. La parole de Dieu va expulser ces choses. Comptons sur la fidélité de Dieu. Ce qui est intéressant, est-ce que tu veux que la chose quitte? Si tu veux, le Seigneur va lui-même enlever cette chose-là. On appelle ça des défis personnels. Et le Seigneur va t'aider à enlever ces choses. Et si tu en parles avec ton papa spirituel, vous êtes en train de prier ensemble. Ok? Donc restez bénis au nom de Jésus. Si ton nom, une fois que ton nom commence à être objet de discussion parmi le conseil des 24 vieillards, c'est que ton cas est réglé. Alléluia. Parce que eux, ils porteront ta cause auprès de l'ancien des jours. Et l'ancien des jours fera ce décret pour toi. Et ton ministère sera puissant. Continue à presser. Continue à aimer les choses spirituelles. Continue à avoir le temps. La nuit, 1 heure, 2 heures, lève-toi, prie. Et ils vont te noter. Et quand on te note, ils vont répandre sur toi une grâce spéciale. Voilà comment les choses spirituelles s'obtiennent. Restez bénis au nom de Jésus.